là, j'avais dit qu'on faisait le maquillage, tout là, j'ai oublié, donc maintenant on le fait. Donc, déjà, on va regarder les coiffures, peut-être qu'il y en a des nouvelles, je vérifie, mais j'ai pas l'impression, donc non. Maquilleuse, ok. Ah bah non, je n'en ai plus des maquilles. Attendez. Ah non, il n'y en a pas non plus. Ça devait être au même... Bon bah non, d'accord. Ça devait être les mêmes qu'au village de Silvergate, c'est pas grave. Euh, donc on va là... la vallée du Dino oublié. On va ensuite faire Golden Hills et enfin Valodal. Voilà. On doit commencer par les endroits les plus reculés du monde. Et putain que c'est pratique de plus être ralenti par... comment ça s'appelle déjà? Ah oui. Observer à ralentissage. Tellement déçu. Ah oui, ils l'ont envoyé au moment. Enfin bref. Je suis sur le pont de... Ok, on s'en fout. Alors, on va commencer par le plus près. Voici la vallée du dinosaure oublié, couramment appelée la vallée du dino. Ce territoire perdu était presque oublié par les Jorvicois jusqu'à ce que le col glacé dégèle pour la première fois, permettant à de nombreux explorateurs de passer en novembre 2014. Mais attendez, on va aller tout en haut. J'y vais maintenant parce que c'est au fin fond du trou du cul. Mais sinon... si c'est quotidien, j'espère que ça rapporte, hein, parce que franchement... souvent les missions principales rapportent... attendez, on va regarder par où. Rapportent beaucoup plus que les quotidiennes, donc si c'est quotidien, j'espère que ce sera au même niveau que presque que les principales que je fais actuellement là, parce que c'est très chiant. Ah pardon, par là. Ah oui, c'est la vallée des cendres, tout le monde sait qu'elle existe, mais personne ne sait comment y aller. Ah ouais. Nous avons maintenant atteint les véritables limites des terres explorées à Jorvik. Au-delà de cette route se trouvent les légendaires terres de cendres, à l'intérieur de la caldeira de la furie de Garnock. Certains cavaliers intrépides ont publié sur ShortTube des vidéos de ce qu'ils prétendent être l'intérieur de cet endroit torride. Les experts ont conclu que les enregistrements étaient faux, car si elles étaient authentiques, la zone contiendrait forcément une écurie de résistance et une boutique de faction. Je pense qu'avec la suite des missions principales, on aura enfin la vallée des cendres de Garnock. Je pense que c'est prévu pour la suite. Ce sera là, je pense. Attendez. Ah, mais fais pas. Pas sur les nerfs. Oh, c'est bon. Je suis sur les nerfs au plus haut point là. Désolé les gars, mais les inscriptions à la fac c'est compliqué. Hein. Vous avez de la plupart de celles qui regardent nos vidéos startables n'ont pas à se poser ce genre de questions car elles sont à l'école primaire, au collège, au lycée et vous ne choisissez pas en fait vos heures de cours, vos choix de cours on va dire. Vous avez, on a certes des matières, j'ai moi aussi des matières obligatoires, des matières que je dois choisir, mais je choisis aussi les heures de mes cours. Ce qui peut être très compliqué parce qu'on ne connaît pas forcément à l'avance certains cours et du coup on est un peu dans le caca, on va dire ça comme ça. Dans la partie power.
Voilà, allez. Ouais, allez. Pêche, ça fait pas... Ah, ce jeu me fatigue. Plus haut point. Le vieil ascenseur a été construit à la fin du 19e, à une époque où les entreprises d'énergie, bois et charbon, comme Deep Core, se précipitaient pour revendiquer les abondantes ressources naturelles de Jorvik. Pour une raison inconnue, ceux qui ont construit l'ascenseur n'ont jamais établi de colonie dans la région glacée. Ont-ils été mangés par des dinosaures, chassés par le Yeti, ou peut-être qu'ils ont décidé qu'il était trop compliqué de trouver des chevaux supportant le froid. Alors, on repart. Ouais, je fais les plus éloignés et après je fais les plus proches, sinon c'est compliqué. Allez, on suit le chemin. On mène auprès de Nick. On connaît très bien. Notre ami Nick Standground qui nous a tapé sur les nerfs pour faire des quêtes. Cartographier tout cet endroit à sa place. Ouais. Le célèbre explorateur Nick Standground s'est rendu dans les endroits les plus reculés de Jorvik pour aider à reconstituer et documenter l'histoire perdue de l'île. Depuis de nombreuses années, il s'est concentré sur le lever de la vallée du Dino et la recherche de preuves de l'existence du Yeti. Même si ces recherches n'avancent plus vraiment, le campement de Nick est devenu un bon endroit pour s'arrêter pour les visiteurs. Il y a même une boutique de souvenirs et un café. Même s'il est courageux dans beaucoup de circonstances, Nick est absolument terrifié par les boîtes aux lettres et refuse absolument de s'en approcher. Alors, on va suivre le chemin. Les températures descendent si bas ici que, jusqu'à récemment, seules les races de chevaux tolérantes au froid pouvaient avancer à pleine vitesse sur ce terrain glacial. Heureusement, les fournisseurs de nourriture pour chevaux de Jorvik ont découvert une nouvelle espèce de foin qui aide les chevaux à mieux supporter les basses températures. Et dorénavant, toutes les races peuvent explorer la zone sans problème. Alors, ce foin miraculeux n'existe pas, hein. À nouveau, c'est juste l'explication qu'ils ont donnée pour ouvrir à tous les chevaux. Hein. Ça, j'aimerais bien aller voir derrière. Le portail de glace marque la frontière des terres protégées par les Kalters, le peuple indigène original de Jorvik. Autrefois, les Kalters vivaient dans tout Jorvik. Cependant, les vagues de colonisation presque effaçaient ce peuple et sa culture. Beaucoup d'habitants de Jorvik possèdent des ancêtres Kalters, mais les us et coutumes sont quasiment perdus. Par le passé, deux émissaires des Kalters sont installés un petit campement pour commercer avec les visiteurs. En octobre 2018, ils sont retournés derrière le portail de glace. Ce qui fait à peu près 5 ans. J'espère les revoir. Alors, on se casse pas la gueule, bien que ce soit très marrant. On traverse le truc. Je chose bien, mais pas seulement. Ah ouais, ah bah oui. Je suis très marrante. Par là, et on repart dans ce sens. Je ne passerai pas au-dessus, clairement, mais bon. Qui ne tente rien n'a rien. Ah bah si, je suis passée. Je me suis cassé la gueule. L'énorme squelette situé au milieu de la vallée a été identifié comme celui d'un liopleurodon, une espèce du Jurassique supérieur. Les liopleurodons n'étaient en fait pas des dinosaures, mais des reptiles marins. Tous les dinosaures vivaient sur la Terre. Plusieurs aspects de ce squelette laissent les experts perplexes. Tout d'abord, il est considérablement plus grand que les autres liopleurodons, qui ne dépassent généralement pas les 7 mètres de long. Ensuite, comment est-ce que ces os
pu se retrouver aussi haut au-dessus du niveau de la mer. Enfin, plus étrange encore, ces eaux ne sont pas des fossiles. Ce sont juste des restes très anciens et très bien conservés. Personne ne sait exactement l'âge qu'ils ont, mais cette créature était forcément vivante à une époque où les humains occupaient Jorvik. Serait-ce une preuve que d'autres reptiles préhistoriques survivent dans le monde, comme le monstre du Loch Ness, ou est-ce que ça a quelque chose à voir avec les étranges propriétés de la furie de Garnock, le volcan situé au centre de l'île? Alors entre nous, j'espère vraiment que ce truc il est mort, hein, parce que s'il revient à la vie, je risque pas de rester sur Jorvik très longtemps. Jusqu'à sa réouverture en 2014, la vallée du Zuno avait presque disparu des mémoires de Jorvik. À part le peuple autochtone des Kelters, les seuls à conserver des liens avec cet endroit étaient les gardiens d'Eden. La rumeur raconte qu'une génération précédente des Surriders aurait autrefois visité ce lac. Pourquoi nul ne sait. Je suppose que c'était pour s'entraîner au patin à glace. Ça devrait être très amusant. Elle est débile ou elle le fait exprès? Déjà qu'il ferait confiance à la GED, hein. Voilà. On va appeler pour une reconduite, bien entendu, parce qu'on n'est pas des imbéciles à marcher jusqu'à la vallée de Golden. À moins qu'on fasse le marathon de Jorvik comme l'a appelé Unicornis. Désolée, je bois de l'ice tea, c'est trop agréable. En plus, c'est de l'ice tea pétillant, j'adore. Alors, on va chez Jasper. Poussez-vous, je passe, de l'air, circulez. Et il faut bien que je boive, hein, parce que mine de rien, parler pendant 3 heures, c'est long, hein. Et autant que je vous le dis, je ne filmerai pas dans cet épisode de Let's Play que j'ai commencé cette semaine, l'émission d'anniversaire, hein, c'est pas possible. Je vais pas me le retaper. Je les ferai toute seule de mon côté. Le terrifiant mont Épouvantail est célèbre pour la course de la pomme d'or qui a eu lieu depuis des siècles et maintenant une tradition Halloween. La légende raconte qu'une pomme d'or qui pousse au sommet du mont peut rendre gentille une méchante sorcière. Ouais, je me barre, t'inquiète. Alors, ensuite... Oh maman. Dans la vallée Golden, c'est toujours l'automne. Les feuilles n'arrêtent jamais de tomber et on mange des citrouilles toute l'année. La vallée Golden a été gardée secrète jusqu'en 2013. Elle est restée ensuite largement intacte pendant 6 ans, jusqu'à ce que des glissements de terrain et le travail de plusieurs paysagistes explosent au monde un réseau merveilleux de pistes et chemins secrets à la fin de l'année 2019. J'allais dire 1919, je suis partie loin là. Oh, faut monter sur le mont. Non, il faut aller tout derrière. Oh, ouais, alors je vais descendre tout en bas, appeler pour une reconduite et aller retourner à la ferme de Jasper parce que c'est loin. Et que j'ai pas envie de me taper tout le retour. Désolé les gars. On fait ce qu'on peut pour éviter de... Là, le magnifique chemin qui relie les arbres entre eux. On va parler de Rob et Bob. À l'époque révolue des navires à voile et des combats à l'épée en haute mer, ces grottes servaient de cachette secrète pour d'atroces pirates comme Barnabé Barre de Noir. De nos jours, les grottes
abritent parfois Rob et Bob, qui ressemblent à des pirates, mais sont à peu près aussi terrifiants qu'une boîte de conserve. Tu peux soutenir leur performance artistique de contrebandier sur Patreon. Un soutien mensuel de 50 shillings te donnera une gravure sur bois flotté de ton cheval préféré. Ce qui est archi faux à nouveau. Alors, comme je l'ai dit, j'appelle pour une reconduite. Ensuite, je retourne chez Jasper. Non, je vais faire l'écurie Golden Leaf, le village du Cap Ouest. Ensuite, je retourne chez Jasper pour redescendre vers le... Attendez, on va regarder sur la carte, ce sera plus simple. Ouais, ça revient à kiff-kiff bourré. Ouais, en fait, on va faire ça, ça et... ouais, ça revient au même. On va faire plutôt Jasper et remonter vers l'écurie Golden Leaf pour après aller au village. Donc, on va chez Jasper. Le vieux Jasper, le père de Justin, sympathique. Comme vous avez pu voir au début, il est pas du tout sympa. Jasper Holbrook était un des travailleurs les plus acharnés de Toujours-Vik. Il gérait presque toutes les terres de Morland. Même à la retraite, il est incapable de rester sans rien faire. En plus d'avoir transformé sa maison en ferme de citrouilles, il dirige un des parcours de course de cross-country les plus appréciés de l'île. Jasper connaît bien les phénomènes étranges. Son champ héberge un épouvantail assez énergique. Et à l'automne 2019, ces citrouilles bien aimées se sont éveillées à la vie et se sont mises à embêter les cavaliers dans toute la vallée. Ouais, il y a même eu une chute de Pierre Pandoré qui lui est tombée sur la truffe. Donc, à mon avis, on va parler quelque peu de... Attendez, faut que je monte. Ouais, je regarde avec la carte, sinon je vais me tromper. Ouais, faut que j'aille en haut. Ah, mon cheval, il est endurant, hein, parce que ça doit faire 3 heures qu'il galope non-stop. Quoi, c'est ici? Ouais, c'est ici. Ah, mais t'es chiant, c'est bon, il faut rien. À Jorvik, chaque automne, des cavaliers se rendent jusqu'à la vallée Golden Leaf pour la randonnée de la lumière. Cette randonnée équestre débute à l'écurie Golden Leaf et retrace les premiers pas de la déesse Eden, qui aurait apporté la vie et la lumière à Jorvik d'après la légende. La tradition veut qu'un cavalier qui passe seul à travers la faille étroite appelée le murmure d'Eden ait des chances d'entendre un message de la déesse. Tu devrais essayer et peut-être que la déesse te parlera. C'est pas du tout au bon endroit pour parler de ça, mais bon. Hein. Oui, ben là, on va sortir, arrête de râler. Ce cheval il a peur même quand on en sort le truc. Je vais pas dire, mais c'est vrai que c'est un peu flippant quand même. Même si tout le drame c'est enlevé, tout c'est réparé, tu vas bien dans le meilleur des mondes là-bas, mais bon. On raconte que le marais du Chaudron abrite une sorcière terrifiante. D'après les histoires, le corps de la sorcière ressemble plus à une plante qu'à de la chair. Elle aurait aussi une chouette vicieuse comme familier et à bord des masques effrayants selon ses humeurs. D'autres disent qu'elle a la peau verte, des verrues et de longs doigts pointus. Ce n'est pas terrifiant? Vous avez vu, j'imite bien le loup, hein. Allez, on remonte. Quelque chose m'a dit qu'on va... Ah, mais fais pas... Désolée, ça m'énerve vaguement. Il y a un bruit de résonance. Le château de... Oh putain, le nom est
tellement imprononçable que je vais pas essayer, a été construit au XVIIIe par une branche de la famille royale de Bavière, très attachée à sa tranquillité. On raconte que la magnifique propriété possède une immense écurie capable de rivaliser avec leur écurie historique. Officiellement, le château est vide depuis des décennies. On raconte cependant que certaines nuits, on peut apercevoir une lumière à une des fenêtres et entendre d'étranges hurlements, ni humains ni animaux, provenant du château. Putain, c'est flippant ça. Alors ça par contre c'est flippant. Vous me direz si c'est le cas ou pas parce que je veux pas me balader ici lors de ces nuits là. On est arrivé en bas. On redescend. Ouh, putain. Il s'est rien passé les gars. Je sais pas, il est en train de crever. Le village de pêche du Cap Ouest est dirigé par le maire Klaus depuis des décennies. Pour un politicien, Klaus est très peu interventionniste. Du coup, le village a une ambiance surannée qui convenait parfaitement aux habitants. Un jour, Klaus a épousé une adorable jeune mariée. Je me demande ce qui lui est arrivé. Si tu rencontres le maire lors de ta visite, demande-lui des nouvelles de sa femme. Pour ceux qui ne savent pas, nous, on sait très bien ce qui lui est arrivé. C'est devenu la sorcière qui vit dans l'étrange marais là-bas. L'écurie Golden Leaf a été construite par la marine royale jorvécoise à l'époque où d'héroïques marins comme le capitaine Colt sillonnaient les mers avec leurs fidèles destriers. Au XXe, l'écurie est devenue propriété publique. L'isolement géographique de Golden Leaf signifie qu'elle avait peu de visiteurs. La responsable Karine a tenté d'attirer plus de cavaliers en payant des corvées plus chères que les autres écuries. L'écurie Golden Leaf n'était autrefois accessible qu'en traversant un pont étroit depuis le village du Cap Ouest. Puis en 2019, un glissement de terrain a formé un isthme entre les deux terres. Ouais, d'accord. Bon, on retourne chez Jasper pour remonter au fin fond du mont Époumontail. Ferme de Jasper. Ouais. Ah non! J'ai envie d'en finir, aidez-moi. Je pensais pas que ce serait aussi long cette mise à jour parce que là j'aurais pas le temps de filmer la suite de l'épisode. Je filmerai demain après-midi. Et vendredi après-midi. Et dimanche, entre midi et 2. Et peut-être l'après-midi. Samedi je peux pas, j'ai le matin j'ai coiffeur, l'après-midi j'ai cheval. Et le soir je vais au resto. J'aurais pas vraiment le temps. Mais normalement il me reste que Golden Leaf et Silverglade, donc bon. Ça devrait le faire en 2-3 jours. J'essaierai de faire au plus vite. Ah, fais pas... Il m'appelle pour une reconduite. Ouais. Je regarde. Si je... Ouais. Il me faudra faire une course montée au niveau 10. Oui, parce que je monte tous les 5 niveaux les chevaux pour qu'ils soient tous à peu près au même niveau tout le temps. Donc ça m'arrange. Voilà, toi on va te mettre là. Et on va à Valedal. Je vais profiter du transport pour vérifier que...
Ça tourne, merveilleux. Désolée, j'étais en train de regarder certaines choses qui concernaient ma fac. Oh, Fripp! Il est là, mon Fripp! Il est à 2 endroits à la fois. On va chez Avalon. Non. Bienvenue à Valdal, une région luxuriante composée du boisé creux de la rivière Farsong et du pittoresque petit village de Valodal. D'accord. Très instructif. Sérieux, il faut que j'aille chercher le fer à cheval doré là-bas. Je sais pas comment faire, moi. Ouais, bah oui, bah moi j'irai pas le choper, hein, celui-là. Je me débrouillerai sans. Ah, je crois qu'ils mettent en place pour les prochaines missions. Parce que Fripp est là, les cavalières elles sont chez Avalon. Située à la source de la rivière Silversong, la cascade est un des endroits les plus jolis de Valdal. L'eau y est claire et froide toute l'année, ce qui en fait un endroit parfait pour se rafraîchir en plein été. Les habitants jurent que ces eaux ont des pouvoirs magiques, même si on ne trouve qu'un moulin à eau sur la rivière. Ça y est, ils ont placé les cavalières ici. Donc je pense que c'est parce qu'il y a la suite des missions principales qui arrive, parce que quand j'ai arrêté le jeu, moi j'avais tous les personnages étaient dans la bibliothèque du Fort Maria. Il n'y avait personne qui était encore au Fort Maria, donc je pense qu'il y avait ils y sont aussi, mais ouais, c'est compliqué. Je sais pas comment l'expliquer. Si vous avez pas compris. Ah, attends. Et il est où le cheval d'Elisabeth du coup maintenant? Cet adorable cottage est la maison d'Elizabeth Sunby, une habitante bien connue, comme le reste du village. La maison a été rénovée en 2016 ici. Tu peux voir l'écurie, les boutiques, l'atelier de Farah et le marché aux chevaux. Farah est venue à Valodal plusieurs fois depuis 2017 avant d'ouvrir une boutique permanente en 2020. Son approche traditionnelle de la récolte et de l'artisanat a été bien accueillie. Ce n'était pas la première à faire du commerce ambulant à Valdal, mais Patrick Porcin et ses cochons domestiques n'ont pas été vus ici depuis 2017. Le marché aux chevaux a subi des modifications supplémentaires en 2020, et en 2021, il a été décidé qu'il se concentrerait sur quelques races seulement, le Fjord, le Flapfinger, l'Eichkob et le cheval sauvage joriquois. Elle me manque, Elisabeth. Je le dis pas assez souvent, mais elle était tellement bien, tellement sympa. On lui cachait bien sûr des choses, mais ça reste Elisabeth. Oh. Ces quatre pierres uniques sont bien plus anciennes que le village voisin, et l'on pense qu'elles remontent à l'époque du culte antique d'Éden.
Même si leur but exact est inconnu, elles ne ressemblent en rien aux autres pierres uniques de Jorvik, et c'est sans doute à cause d'elles que les gardiens des naines, les adorateurs modernes de la déesse, préfèrent habiter à Valedal. Certains historiens ont émis l'hypothèse que les 4 symboles remontent en réalité à plus loin que la légende des naines, mais cette théorie n'est pas très appréciée. Quelle que soit leur utilité, les pierres uniques sont traitées avec respect par les habitants de la région. On ne sait pas qui a créé cette étrange spirale sur le sol, ou pourquoi, mais elle existe depuis aussi longtemps que Valedal et peut-être même plus. Les chercheurs ont une théorie selon laquelle elle a été utilisée pour effectuer des rituels par une culture disparue. Des légendes parlent aussi de disparition, alors la spirale est souvent utilisée dans les histoires pour faire obéir les enfants. Sois sage et fais tes devoirs, ou tu seras aspiré par la spirale et on ne te reverra jamais. Ce sont des contes de fées, mais qu'est-ce qui les a inspirés à l'origine ? Ah, Satanas. Ah, attendez. Et il est monté au niveau 10, ouah. Alors, on va voir. Ah, par là. Putain, fais pas chier! Ce jeu m'énerve aujourd'hui. Grandement. Un enclos est vital dans tout endroit fréquenté par des chevaux, et Valedal ne fait pas exception à la règle. L'enclos a été rénové au cours de la dernière décennie. Ces dernières années, les barrières en bois et les arbres fleuris ont été remplacés par des pierres et d'immenses arbres qui fournissent une ombre bienvenue. On voit souvent des cavaliers par ici, et au feu de camp tout proche, qu'ils viennent de la région ou soient venus pour faire du tourisme. Là ça marche, on n'en parle pas. Je vais y aller à pied à ce dernier, puis j'appellerai pour une reconduite pour aller à Valedal à nouveau. Parce que franchement c'est loin. Je vais faire à l'aller c'est ok, mais au retour c'est pas possible. Alors, pourquoi ce bruit ? Ah ouais, je crois que c'est le chalet. Putain, mais j'ai rien touché là. Fais pas chier. Attends, ça a l'air d'être là-haut. Non, c'est pas en haut. Si, c'est en haut. Ok. Alors. Autrefois, propriété d'un maire de Silverglade, cette maison a été laissée à l'abandon pendant des années. Un incendie a fini par détruire la majorité de la structure, ne laissant que des fondations et quelques tas de gravats. On ne sait pas vraiment à qui elle appartient maintenant. Et on raconte que des escrocs ont déjà essayé de vendre la propriété à des touristes. Dont Monsieur Campbell, à qui tu fais confiance. Alors, Valedal. Si en terminant la quête des randonnées avec questions en entier correctes pour chacune, je débloque une quête principale, je vous la montrerai à la prochaine mise à jour. Ce sera plus simple pour moi parce que j'aurai pas le temps sinon. Je dois absolument finir mon épisode et j'ai aussi cours dans la semaine donc ça va pas être possible après. Je vérifie que j'ai rien oublié comme mission. J'ai pas l'impression. Bon, j'ai fini la mission donc je vais changer de cheval. Et on se voit pour la suite des missions d'anniversaire la semaine prochaine.